Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être en 24 heures, je mange comme en Angleterre, de Royaume-Uni, de United Kingdoms. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle United Kingdoms? Parce que Kingdoms c'est royaume et United c'est uni, Royaume-Uni. J'en suis sûr là, vous faites les malins. Il y en a plein qui viennent le savoir en même temps là. J'ai pas fait un mytho, je l'ai su hier en recherchant. Enfin bon, voilà les gars, donc le principe de cette vidéo, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, c'est le matin, le midi, le collation et le soir, je mange comme dans le pays en titre. C'est-à-dire que là c'est l'Angleterre, mais j'ai fait la Turquie, j'ai fait l'Inde, j'ai fait l'Algérie, le Maroc, le Japon, la Corée. Enfin bref, voilà, tu m'as compris. Je vous ai demandé sur mon Instagram qui s'affiche juste ici si j'avais des Anglais dans ma communauté ou des gens qui vivaient donc, dans les United Kingdoms. Et donc oui, voilà, vous êtes plein de m'avoir envoyé vos menus types. Voilà, le matin on mange ça, le midi en collation, blablabla. Donc du coup j'ai un petit peu fait mes choix, un petit peu fait mes trucs par rapport à mes goûts, mais il fallait que ça reste aussi traditionnel. Et il fallait aussi surtout que je trouve ça dans nos commerces français. Et il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas trouvé, parce que j'ai fait les courses hier, donc du coup j'ai quand même fait deux, trois commerces. Des trucs que j'ai pas trouvé, c'est pas de ma faute. Mais je pense qu'on est quand même sur une journée particulièrement anglaise. Je pense que je vais bien la réussir. Donc ce matin ça va être quoi les gars ce matin? Breakfast, English breakfast. J'ai un peu la tête dans le cul comme on dit dans le milieu. J'ai réussi à trouver les Heinz Beans. Voilà, ça j'ai réussi à en trouver dans mon supermarché. C'est avec des saucisses de porc et des beans à la tomate. Donc ça c'est, là on est dans le thème. Des œufs. Voilà, il y a toujours des œufs. Je vais quand même rajouter des saucisses en plus. Une tomate. Normalement on met des champignons mais j'ai pas de champignons. Ouais, donc bah, c'est parti pour faire ça. Je pense que ce matin ça va être super simple. Parce qu'en vrai, à part faire ça, des œufs et tout, franchement, il n'y a pas trop de taf. Mais j'ai une question, je me pose une question, c'est qu'on m'a pas envoyé les boissons. Et je me demande si le matin, les Anglais, ils boivent du thé ou du café. À aucun moment, les Anglais boivent du café. Aux États-Unis, en tout cas, ça boit beaucoup de café le matin. Alors, le matin, English breakfast, œufs, saucisses, beans, champignons, tomates, hash brown. Alors, ah oui, on m'avait dit, le matin, ils mangent pas mal de porridge. C'est du flocon d'avoine avec du lait d'avoine, pincée de sel et sirop d'érable, avec du thé noir et du lait. Voilà, ça c'est à ce qui paraît un déjeuner typique anglais, genre de ce qu'ils peuvent manger vraiment tous les jours, genre. Et pas juste un English breakfast, parce que là le English breakfast c'est un petit peu le cliché, mais je peux pas le faire, genre, parce que c'est entre guillemets touristique, c'est l'Angleterre quoi. Bon les gars, je vais préparer ça tranquillement, j'attends que le chauffe-four. Puis nous on va se retrouver, enfin vous allez voir l'ASMR. Et après on va se retrouver pour manger ça, ça va être délicieux. J'ai retrouvé des champignons. Bon les gars, c'est l'heure de mon English breakfast. Je pense que j'ai bien respecté la tradition. Donc on a les haricots à la tomate avec des saucisses, des œufs, des champignons, des hash brown, donc galettes de pommes de terre, des tomates chaudes, du pain de mie et des saucisses, voilà, avec mon petit jus et mon petit thé. C'est un Twinings thé vert, menthe citron je crois. De toute façon je peux pas boire autre chose que... Généralement ils boivent du... Qui voit la montagne de chaussettes derrière? Ah la montagne là-bas? Ouais il la voit. C'est pas grave. C'est pas grave. On est humain comme tout le monde hein. Merde alors. Je peux voir tes trucs? Vas-y viens juger. Alors qu'est-ce que t'en penses niveau visuel? Très Moi je trouve que c'est très bien réussi. Moi je trouve que c'est, je crois, un de tes meilleurs petits déj qui ressemble le plus au pays. Ah ouais? Ouais. Ah t'as des petits champignons? Ouais. T'as trouvé ça où? Ah dans le congélo. Bah ouais, c'est moi qui les ai achetés. Ah ouais? Ouais. J'avais envie de me faire des champignons. Bah je vais goûter avec toi. Ah mais t'as fait des saucisses alors qu'il y a déjà des saucisses dans le truc, tu savais pas? Si je savais mais pour rajouter du visuel. Ça c'est du cassoulet hein. C'est au porc en plus. Ça c'est du poulet. Ouais les poulets sont meilleurs hein. Bon appétit. Merci. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que le English breakfast, il est vraiment décrété comme plat national au Royaume-Uni quoi.
En fait, ce plat-là, genre, ce plat, l'English breakfast, il a été déclaré plat national, donc en pleine révolution industrielle, donc c'était dans les années victoriennes. Et en fait, il servait aux ouvriers de bien manger et beaucoup manger le matin pour pouvoir avoir assez d'énergie sur toute la journée. Genre. Donc à mon avis, ils devaient pas trop manger le midi ou un truc comme ça et travailler jusqu'au soir et au moins ça tenait au corps quoi. Je peux comprendre parce que c'est calorique de fou hein. En temps normal, j'aurais pas enchaîné sur un repas avec ça. Donc là, c'est mon 24 heures, je mange comme, mais je sens que ce soir, je vais être blindé. Mais par exemple, au début du 19e siècle, c'était aussi un moyen aux familles riches, donc aux familles aisées, de montrer leur richesse, donc avec des English breakfast. Donc ils invitaient des gens pour faire des English breakfast, mais avec des produits de qualité, des produits nobles, des produits rares. Donc c'est quand même passé d'un plat d'ouvrier à un plat populaire de toute classe, quoi. Et l'English breakfast, c'est vachement popularisé à partir des années 60 avec le tourisme en Angleterre. Les étrangers sont venus, ils ont goûté ça, ils se sont dit waouh, c'est quoi ça? Et le matin, vous mangez bien les Anglais, hein. Vous mangez de la vieille baguette avec du pain, vous mangez bien. Hein. Bon bah moi j'ai fini, je vais pas manger les tomates chaudes et tout là, c'est pas bon. J'espère que vous avez apprécié ce petit déj avec moi. Dites-moi si je l'ai réussi, je pense que je l'ai quand même pas mal réussi. En tout cas c'est la vision que j'ai d'un English breakfast. Et let's go, on va faire le repas du midi. À votre avis ça va être quoi? Bon les gars, c'est l'heure du repas de midi. En bon british, qu'est-ce que je vais me faire? Et ouais, vous avez deviné, un bon fish and chips. Voilà, le midi, hop, je sors du boulot, j'ai pas trop le temps, hop, petit fast food, fish and chips. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fish and chips, les gars, c'est un des fast food les plus mangés en Angleterre. On m'a dit que c'était, il y avait une tradition, c'était plus aussi le vendredi soir, où genre voilà, c'était fish and chips avec une petite bière. Mais on m'a quand même confirmé que le midi c'était beaucoup fish and chips pris sur le pouce et tout. Enfin c'est un truc qui est super bon, quand même assez fat, ça reste du fast food et facile, accessible, voilà, c'est assez accessible, c'est pas trop cher. Et nous on va le faire à la maison. Donc j'ai acheté des filets de cabillaud. On va faire nous-mêmes la panure, nous-mêmes les frites, nous-mêmes tout. Et je pense que ça va être très très bon. Donc let's go pour faire mon fish and chips. Oh là là, je vais enfin pouvoir manger. Alors, goûtons ces frites. Voilà, là, je les ai fait vraiment en grosse à l'anglaise. Et on va goûter ce fish and chips. Waouh, je suis choqué, c'est tellement bon. Je vais revenir sur la recette. Vous m'avez vu mettre du Perrier. Soit tu mets de la bière, soit tu mets de l'eau gazeuse. Moi, comme je voulais pas le faire avec de la bière, du coup, je l'ai fait avec des boissons gazeuses. On va goûter avec la barbecue sauce de chez McDonald's. Ça normalement ça se mange avec la sauce tartare, mais j'en avais pas et je vais pas vous mentir, j'avais la flemme de la faire. J'aime pas tant que ça la sauce tartare tartare pour la faire. C'est vraiment incroyable. Hein. Le premier fish and chips date du 19e siècle par Samuel Isaac en 1896. C'est un poissonnier londonien donc qui a créé le fish and chips shop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le fish and chips c'était toujours servi dans du papier journal. En fait, ils se sont aperçus que l'encre pouvait être transférée sur les aliments. Donc du coup, c'était vachement cancérigène. Et à votre avis, combien de fish and chips est vendu par an en Grande-Bretagne? Il y a 250 millions de fish and chips qui sont vendus chaque année. C'est beaucoup quand même. Hein. Enfin bon, voilà. J'espère que ce repas vous a plu. On va passer à la collation. À tout de suite les gars. Les gars, il est 16h30, c'est l'heure de la collation. J'ai pas trop faim.
Ça m'a bien calé. Le truc c'est que le fish and chips c'est bien gras, c'est bien fat. Du coup ça colle à la peau. Donc ça tombe bien parce que en collation, comme je vous ai dit, c'est des gens, c'est vous qui m'avez inspiré les menus, qui me les avez donnés. J'ai regardé bien sûr les recettes, j'ai regardé des trucs sur internet. Mais de toute façon là j'ai pas faim avec le petit déj. Et ce soir ça va être un gros repas. Donc là je vais faire une petite collation et ça tombe bien parce que en règle générale vous m'avez dit que les collations sont assez légères. Donc du coup ça va être un petit tea time. Du thé avec un filet de lait, donc c'est vachement british ça. Avec des petits biscuits, voilà. Alors le tea time c'est quoi? C'est une tradition anglaise, d'ailleurs c'est anglais tea time. Et ça consiste en quoi? Voilà, c'est se retrouver entre amis, entre familles, autour d'un thé et plusieurs dégustations, que ce soit des petites sucreries, des petits gâteaux. Donc voilà, c'est vraiment un moment de partage. Après voilà, ça peut être aussi dans le quotidien, un petit tea time, une petite pause avec un petit biscuit. Moi c'est ce qu'on m'a dit généralement. Je pouvais pas me faire un vrai tea time, dégustation, plein de trucs et tout. Mais entre le petit déj, le fish and chips, ça, plus je sais ce qui m'attend ce soir, un truc bien copieux. Ouais, en fait, le tea time, c'est un peu comme un goûter quoi. Comme on dit, nous on va goûter. On va prendre un goûter, bah oui, c'est leur tea time, on fait 15h30 et 17h. Un peu comme nous. Mais je pense qu'on a copié le tea time. Le goûter est copié sur le tea time. Le tea time, c'est vraiment une institution, hein. Déjà ça a plus de 2 siècles. Là c'est pas mal hein, avec le thé comme ça là. J'ai pris thé vert menthe citron avec un petit nuage de lait, c'est vraiment pas mal. Pour le coup ça passe bien, j'aime bien. Je pensais pas que j'allais bien aimer. Le thé pour les tea time, généralement on favorise un classique Earl Grey, un délicieux mélange de thé noir aromatisé à la bergamote. Un des gâteaux phares pour le tea time c'est le carrot cake. J'adore ça genre. Mais j'aimerais bien en faire un jour mais je suis trop nul en pâtisserie, c'est pour ça que vous voyez faire que du sucre, du salé. Bon moi je vais finir mon petit thé tranquillou et je vous dis ce soir pour le repas quoi. Bon les gars c'est le repas de ce soir. Alors... ce soir, qu'est-ce que ça va être? J'ai hésité avec beaucoup de choses. Je me suis dit que j'allais faire à manger pour moi et Chéra. Donc du coup, il fallait que je trouve aussi des trucs qui soient british, mais où il n'y a pas de porc, il n'y a pas d'alcool. Et j'ai trouvé une spécialité anglaise. C'est la chicken pie. Alors, je vais faire une chicken pie avec des Yorkshire pudding. Alors, on m'a conseillé de faire des Yorkshire pudding, à ce qui paraît, voilà, le dimanche, c'est une tradition de manger ça. Sinon, j'avais pour idée de faire un Toad in the Hole, voilà, c'est ça, genre. Et en gros, c'est un plat avec des restes de viande, il y a de la saucisse, il y a plein de choses. Mais bien sûr, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire non plus de roast beef, de viande qui était assez rouge, parce que Chéra ne peut pas en manger parce qu'elle est enceinte. Je suis parti sur une chicken pie. Bon bah c'est parti les gars, on va faire la chicken pie. J'ai regardé, c'est à peu près comme une quiche, donc du coup je pense que je vais bien m'en sortir.
Bon les gars, on est au repas. Putain, il n'y a pas de lumière. C'est pas grave. Les gars, on est au repas de ce soir. Chicken pie, je pense que c'est une des recettes que j'ai le moins réussi. Tout simplement parce que j'avais acheté deux pâtes feuilletées. Il y en a une qui a disparu. Donc du coup, j'ai dû mettre une pâte brisée au-dessus pour pouvoir faire ma recette. Bon, ça fait l'affaire, mais c'est pas. Normalement, c'est deux pâtes feuilletées qu'il faut faire. Donc voilà, bah, en gros, ce que j'ai fait, c'est comme on dirait un peu une quiche. Hein. Mais par contre, les Yorkshire pudding, je les ai super bien réussis, je trouve. Ça ressemble vachement à ce que j'ai vu sur la photo. Bon, dites-moi si vous connaissez, si je les ai bien réussis. Après, bon, la chicken pie, en vrai, bon, je l'ai quand même bien réussi. Pas non plus... Oui, voilà, c'est très bon. J'ai eu la flemme de me faire des légumes et tout. Je pensais que ça allait être rapide. J'ai facilement mis 1 heure, 2 heures. Donc, franchement, là, je suis fatigué. C'est bon, ce qu'on dirait un cadeau. En fait, qu'on casse comme ça. Bon, après, j'ai pas trop non plus de fun fact sur la chicken pie. Parce qu'en vrai, wow. C'est vraiment un incontournable des restaurants anglais. En gros, c'est une tourte quoi, hein, une tourte au poulet. C'est un des plats les plus vieux au monde, genre. C'est déjà, genre, à l'Antiquité, cette recette existait déjà. Et en gros, ça, c'est un plat qui est fait pour manger les restes de la viande. C'est-à-dire que imaginons le jour d'avant on a mangé un bon roast beef ou un poulet rôti, tu fourres tout dans le pas de paille, tu mets de la crème, du truc, c'est super simple à faire, tu recouvres et voilà, ça te fait une tourte. Alors je vais goûter les Yorkshire pudding. Ça c'est un plat donc typique du nord d'Angleterre. Ça c'est pas vraiment un dessert, hein. Ça ils le mangent vraiment en accompagnement. Vous savez avec le jus de viande là, quand tu manges de la viande et tout là, t'as un petit jus et tu sauces là, bah tu utilises ça les Yorkshire pudding. Bon, enfin bon voilà, mon repas il a été super rapide. En même temps j'ai pas trop faim. J'ai un peu le seum de pas avoir pu goûter du pudding ou du flan. De toute façon à peu près tout le monde sait à quoi ça ressemble, hein. C'est du cliché, du dessert britannique quoi. Bon les gars, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bon il faut pas trop que je bouge parce que hier vous voyez ce vase là, il m'est tombé sur la tête. Depuis j'ai une bosse et j'ai mal à la tête. J'espère que j'ai pas une commotion. Qui est fini la vidéo en bad. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que je vous ai respecté mes petits British. Les gars, on est bientôt 100 000. Je crois qu'on est à 95 000 abonnés, un truc comme ça. C'est un truc de malade. J'y crois pas. Genre, on approche de plus en plus des 100 000. Putain, ça c'est grâce à vous. Vous êtes les boss, les gars. On va le faire tous ensemble. Pour que ça continue, pour atteindre les 100 000, on fait quoi? Le pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.